Ceci n'est pas du vandalisme mais une fresque murale, l'œuvre de Roberto. Au cours Julien, il a déjà repeint plusieurs façades ou devantures de magasins. Cette semaine, c'est un café qu'il habille aux couleurs de Cuba. J'utilise des photos que je prends sur internet. Et dans ce cas précis, pour cette partie-là, c'est la photo d'une peinture en fait. Pour cette fresque, pas de pinceau, l'intégralité de l'œuvre est réalisée à la bombe, une technique principalement utilisée encore pour le tag ou le graffiti. Roberto a commencé par là dans les métros parisiens en imitant les copains. Aujourd'hui, à 38 ans, il a décidé d'en faire son métier. Moi, je m'intéresse à l'art depuis que je suis tout jeune. Je me suis toujours intéressé à l'art, même quand je faisais que du tag. Donc à force de lire et de voir d'autres choses, je me suis aperçu que finalement tout ce que moi j'aimais dans différents mouvements artistiques, je pouvais les inclure sur un mur ou sur un tableau. Mais Roberto ne fait pas que de la rue comme il l'entend, il peint aussi des toiles pour le plaisir qu'il offre ou expose de temps à autre. Très souvent dans ses dessins on y retrouve des personnages de la mythologie grecque ou romaine, d'autres parfois venus tout droit du futur. J'ai grandi avec la science-fiction en fait et je lisais beaucoup de science-fiction quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14 ans, c'est-à-dire quand j'ai débuté. Beaucoup de science-fiction et les romans épiques, là, les Chevaliers de la Table Ronde et tout ça, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup tout ce qui est tous les courants médiévaux. Roberto n'est pas le seul des fresques murales, ils sont des dizaines à en avoir fait. Elles se cachent et égayent les vieilles ruelles de la plaine. Aujourd'hui, elles font de cet endroit le paradis du street art, un endroit où quiconque peut venir s'exprimer.